Quelque part au-dessus de l'Europe de l'Est. Il fait nuit. Un avion de combat monte dans le ciel. Sous ses ailes, quelque chose est accroché. 5 mètres de long, 1400 kilos. Puis l'objet se détache. Il tombe. Il déploie ses ailes. Et il descend. Plus bas. Toujours plus bas. Jusqu'à voler à seulement 35 mètres du sol. Si bas qu'aucun radar ne peut le suivre proprement. Si bas qu'il disparaît simplement entre les collines, les forêts et les vallées. Il parcourt 500 kilomètres, tout seul. Sans satellite, sans contact radio avec qui que ce soit. Et à la fin, il frappe une cible enfouie sous 4 mètres de béton armé. Pas n'importe où, à l'étage exact qu'un ordinateur a sélectionné plusieurs heures auparavant. Les Russes connaissent très bien cette arme. Ils ont même intercepté une conversation secrète à son sujet et l'ont fait écouter au monde entier. Pourquoi un pays ferait-il une chose pareille? Parce qu'un seul de ces missiles pourrait détruire quelque chose qui, pendant des années, a été considéré comme intouchable. Il porte un nom allemand, Taurus. Et voici l'histoire de la raison pour laquelle la défense antiaérienne la plus moderne du monde ne peut pas l'arrêter. Pour comprendre pourquoi le Taurus est si redouté, il faut comprendre un vieux problème. Imagine que l'ennemi cache ce qu'il a de plus important profondément sous terre, centre de commandement, dépôt de munitions, bunker sous d'épaisses dalles de béton, protégé par un anneau de radar et de missiles de défense qui s'étend sur des centaines de kilomètres. Pendant des décennies, il n'y avait que 2 mauvaises réponses à cela. Première réponse, tu envoies des pilotes avec des bombes directement au-dessus de la cible. Ils entrent alors en plein dans la défense antiaérienne. Beaucoup ne reviennent pas. Deuxième réponse, tu tires un missile classique, mais il vole haut et il est visible. Le radar le repère tôt. La défense l'abat avant qu'il n'arrive. Les 2 options coûtent des vies, ou bien elles ne fonctionnent tout simplement pas. Les ingénieurs allemands se sont donc posé une autre question. Non pas comment voler plus vite, mais comment devenir invisible. Et c'est là que la véritable histoire commence. Si la technologie militaire allemande en détail t'intéresse, abonne-toi maintenant. Ainsi, tu ne manqueras aucune de ces histoires. Le premier tour du Taurus, c'est son altitude de vol. La plupart des missiles volent haut. Là-haut, l'air est plus fin, le carburant dure plus longtemps. Mais là-haut, les radars les voient de très loin. Le Taurus fait l'inverse. Il se plaque vers le bas, à environ 35 mètres au-dessus du sol. C'est à peu près la hauteur d'un immeuble de 12 étages, couché sur le côté. À cette altitude, quelque chose de décisif se produit. La Terre elle-même devient un camouflage. Un radar envoie ses faisceaux en ligne droite. Mais la Terre est ronde, et partout se dressent des collines, des arbres et des bâtiments. Ce qui vole bas se cache derrière tout cela. Le radar ne voit le missile que lorsqu'il est déjà presque là. Souvent, il ne reste alors que quelques secondes. Et dans ces quelques secondes, la défense doit détecter le missile, le suivre, lancer un missile intercepteur et le toucher. Un missile qui file à près de 90% de la vitesse du son, juste au-dessus du sol. C'est presque impossible. Vient maintenant la question que tout le monde se pose. Si le missile n'a aucun contact radio, comment sait-il où il se trouve? C'est ici que cela devient désagréable pour beaucoup d'adversaires. La plupart des armes modernes dépendent du GPS, de signaux venus de l'espace. Et ces signaux, on peut les brouiller. La Russie est très douée pour cela. Elle plonge des régions entières dans un bruit électronique tel que le GPS cesse tout simplement de fonctionner. Le Taurus n'en a pas besoin. À l'intérieur, il possède un système qui lit le paysage lui-même. Il compare la forme du terrain sous lui avec une carte enregistrée avant le lancement. Chaque colline, chaque vallée, chaque courbe de rivière. Le missile regarde donc vers le bas et se dit « Ce motif, je le connais. Je suis ici. Je dois aller là-bas. » En plus, il possède un œil. Une caméra qui compare l'image prévue avec l'image réelle. Si cela correspond, il continue. Si quelque chose ne correspond pas, il se corrige lui-même. Tu peux lui retirer le GPS. Tu peux le brouiller. Cela lui est égal. Il trouve quand même son chemin. Et vient ensuite la partie qui distingue le Taurus de presque tout le reste. Sa charge militaire porte le nom de Méphisto, 481 kilos. Mais son poids n'est pas ce qui la rend spéciale. Ce qui la rend spéciale, c'est sa manière de penser. Une charge classique explose à l'impact. Contre un bunker épais, cela ne sert pas à grand-chose. La force se dissipe à la surface. Méphisto travaille en 2 étapes. D'abord, une petite charge préliminaire explose. Elle perce un trou dans le béton ou dans la terre qui le recouvre. Elle ouvre le passage. Ensuite, la seconde partie, plus lourde, s'enfonce dans ce trou, profondément, jusqu'à traverser 4 mètres de béton armé. Et maintenant vient la partie la plus inquiétante. À l'intérieur, un ordinateur compte les étages qu'il traverse. Il sent quand il atteint un espace vide. Un étage, une cavité.
Ce n'est qu'à cet endroit, au niveau choisi à l'avance, que la charge principale explose. Tu ne dis donc pas seulement au missile « frappe ce bâtiment ». Tu lui dis « frappe le 3e sous-sol », et c'est exactement ce qu'il fait. C'est le seul missile de croisière au monde qui peut être programmé pour viser un étage précis. Jusqu'ici, cela ressemble à de la théorie, mais il existe un moment qui montre à quel point cette arme est prise au sérieux. En février 2024, la Russie a publié quelque chose d'inhabituel, un enregistrement intercepté. On y entend de hauts responsables de l'armée de l'air allemande discuter de ce qui serait techniquement nécessaire pour utiliser le Taurus contre une cible très précise. Cette cible, c'était le pont de Crimée, le grand symbole, fortement surveillé, fortement défendu. Pour beaucoup, il était trop grand pour être touché. Pense-y un instant. La Russie n'a pas seulement intercepté cette conversation, elle a décidé de la rendre publique. Pourquoi fait-on une chose pareille? Parce que la simple possibilité que ce missile arrive produit déjà un effet. Cette discussion à elle seule a déclenché un débat politique qui a occupé toute l'Allemagne pendant des mois. Une arme n'a même pas besoin d'être tirée pour modifier les plans de l'adversaire. Le Taurus a réussi exactement cela. Et ici, l'enjeu devient plus grand qu'un seul système. Plus de 500 de ces missiles ont été acquis pour l'armée de l'air allemande. Pendant longtemps, ils sont restés plutôt en arrière-plan. Mais cela change maintenant. Fin 2025, un contrat pour une nouvelle génération a été signé. Elle s'appelle Taurus Neo. Meilleur guidage, charge militaire plus puissante. Et surtout, la capacité de produire de grandes quantités directement en Allemagne. La production doit commencer à la fin de la décennie. C'est plus qu'une simple mise à jour, c'est une décision. La décision que l'Europe veut à nouveau pouvoir frapper loin et avec précision sans dépendre uniquement des systèmes américains. Et c'est précisément ce qui rend le Taurus si important. Ce n'est pas seulement un missile. C'est une réponse allemande à une question qui concerne toute l'Alliance. Qui peut frapper l'ennemi là où il se croit le plus en sécurité? Au final, le Taurus n'est pas un miracle bruyant. Il ne fonce pas à 10 fois la vitesse du son. Il n'a rien de spectaculaire en apparence. Il est autre chose, il est silencieux, patient, précis. Il vole si bas que presque personne ne le voit arriver. Il trouve son chemin, même quand on lui enlève le GPS. Et il ne frappe pas seulement un bâtiment, mais l'étage exact à l'intérieur. C'est l'idée allemande de la puissance. Pas la plus grande explosion, mais l'impact placé exactement là où personne ne le croyait possible. 35 mètres au-dessus du sol, 500 km de portée. Et à l'arrivée, pas de hasard, mais des mathématiques. Si cette histoire t'a plu, abonne-toi à la chaîne et laisse un like. Écris dans les commentaires quel système allemand nous devrions examiner ensuite. Et si tu veux soutenir la chaîne, tu trouveras le lien dans la description. À la prochaine.